Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vais vous présenter comment réaliser ce tableau noir en élastique Rainbow Loom. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de votre planche et de votre crochet, de 22 élastiques blancs, de 118 élastiques noirs et de 69 marrons. Vous aurez également besoin de votre petit croquis qui sera sur mon site internet listé en partie plus informations. Donc on va commencer par enlever notre barre du milieu ainsi que le socle et on va travailler sur ces 12 picots. Donc je commence à faire la première ligne qui est entièrement une ligne marron. Donc là je vais réaliser une chaînette donc sur les 12 picots en partant de la gauche et en allant vers la droite. Et je vais placer successivement toujours 2 élastiques jusqu'au 12e. Donc lorsque ma chaînette est faite, je vais venir faire un petit capuchon sur le 12e picot en prenant un élastique marron et en le tournant 3 fois autour du picot. Ensuite, je vais venir tisser cette chaînette. Donc je vais prendre mon crochet, je vais écarter mon capuchon, venir prendre les 2 derniers, contourner le picot et les poser au-dessus. Je rentre, je prends, je pose. Je rentre, je prends, je pose. Et je fais ça jusqu'en haut. Lorsque c'est fait, je repose ma planche avec la chaînette vers le bas. Je l'enfonce bien au fond du socle et je vais commencer à poser ma première ligne. Donc je n'oublie pas de barrer mes lignes à chaque fois. Donc là j'ai un marron, ensuite j'ai que des noirs, donc un marron, que des noirs et un marron à la fin. Donc je vais d'abord poser mes marrons pour avoir un repère. Donc 2 marrons sur les premiers picots et 2 marrons sur les 12e. Et ensuite je vais remplir avec des noirs sur tout le milieu. Donc toujours avec 2 élastiques. Lorsque ma deuxième ligne est posée, à l'aide de mon crochet, je vais venir remonter ma chaînette sur les élastiques. Donc sur chaque picot, je vérifie bien que je prends bien tous les élastiques marrons et je les remonte. Je place bien la chaînette au centre. Puis je vais enfoncer légèrement mes élastiques et je vais venir poser ma 3e ligne. Je n'oublie pas de barrer la ligne à chaque fois qu'elle est faite. Et on va passer à l'autre. Donc l'autre, j'ai une marron, 2 noirs. Donc je vais y aller dans l'ordre. Une marron, 2 noirs. Donc on place toujours par 2 élastiques. Donc premier picot marron, ensuite noir, encore noir. Ensuite je passe à une autre couleur. Donc j'ai mis jaune sur mon papier mais ça correspond à du blanc. Donc un picot blanc, ensuite 3 picots noirs. Ensuite 3 picots blancs et je vais finir par un noir et un marron. Maintenant que ma 3e ligne est posée, je vais venir relever les 2 derniers élastiques de chaque picot sur les 2 premiers.
Je peux maintenant barrer ma ligne et passer à la suivante. Donc là je vais venir mettre des élastiques de serrage. Donc j'en mets un premier qui fait 7 picots et ensuite du 7e jusqu'au 12e j'en remets un second. Et ensuite je peux poser les élastiques de ma 4e rangée. Donc je ne vais pas vous citer toutes les couleurs, je vous invite à prendre le schéma avec vous et à le suivre tout simplement. Lorsque ma ligne est posée, je relève les élastiques de serrage en commençant par le dernier et en finissant par le premier, puis je vais relever les 2 derniers élastiques de chaque picot sur les 2 premiers. Ma 4e rangée est faite, je la barre et je passe à la 5e. Donc je pose toujours mes élastiques de serrage. Donc un premier noir que je pose du 1er au 7e, puis un second du 7e au 12e. Et ensuite je vais placer les élastiques de ma rangée suivante. Maintenant je relève les élastiques de serrage en commençant par le dernier et en finissant par le premier, puis je relève les 2 derniers élastiques de chaque picot sur les 2 premiers. Je tasse bien tout, ensuite je vais barrer la rangée que j'ai faite sur mon petit papier et je vais replacer des élastiques de serrage, donc toujours un du 1er au 7e, puis un second du 7e au 12e. Lorsque c'est fait, je place les élastiques de ma rangée suivante. Une fois terminé, on remonte les élastiques de serrage, toujours en commençant par le dernier et en finissant par le premier. Puis avec notre crochet, on relève les 2 derniers élastiques de chaque picot sur les 2 premiers. On tasse bien, on barre notre ligne et on continue. Donc je remets des élastiques de serrage, un élastique du 1er au 7e picot et un second du 7e au 12e. Et puis je peux poser les élastiques de la rangée suivante. Maintenant je relève les élastiques de serrage en commençant par le dernier et en finissant par le premier et je relève tous les derniers élastiques de mes picots que je remonte sur les 2 premiers.
On tasse bien notre travail, on barre notre rangée et là on va passer à la dernière. Donc la dernière est uniquement composée de marron. Donc je vais venir prendre, avant de poser mes élastiques, tous les élastiques du bas, je vais les remonter sur leur picot opposé en haut. Donc je fais très attention à cette étape parce que si vous lâchez un élastique, tout se détisse. Donc prenez vraiment votre temps. Une fois que les élastiques sont remontés, je vais venir refaire une chaînette toujours avec 2 élastiques en partant du premier à gauche et en allant jusqu'au 12e picot à droite. Donc toujours avec 2 élastiques, je forme ma chaînette du premier au 12e picot. Une fois ma chaînette réalisée, je tasse bien mes élastiques, puis je vais venir reprendre les élastiques et les remettre sur leur picot d'origine. Donc je prends les 2 premiers, je les repose sur le picot d'origine et je prends les 2 seconds en haut et je les redescends également en bas. Et je fais ça pour chaque picot. Donc là c'est encore la même chose, prenez votre temps car si ça se détisse, vous êtes bon à tout recommencer. Maintenant on va venir tisser la barre du bas. Donc je remets ma planche face à moi. Je vais ici écarter tous les élastiques que je viens de poser et venir prendre les 2 élastiques de ma chaînette. Donc les 2 du fond que je repose sur le picot d'en face. Je tasse, je rentre au travers tout ça et je prends les 2 derniers que je remonte. Et je fais pareil jusqu'en haut. Une fois terminé, je vais venir fermer mon travail, je vais venir prendre donc 2 élastiques, je rentre mon crochet dans le premier picot, je fais passer les 2 élastiques au travers, comme ceci, et ensuite je viens les remettre sur mon crochet. Et là je prends les 2 derniers, je les passe par-dessus les 2 premiers, et je serre. Maintenant, il n'y a plus aucun risque que ça se détache, vous pouvez tout enlever de votre planche. Donc notre tableau noir est fait, on lui redonne sa forme, donc on voit bien le plus et le égal, mais vous pouvez bien évidemment faire d'autres signes, c'est vous qui voyez. Maintenant on va venir retourner notre création et on va venir cacher les élastiques finales, ce qu'on a mis pour serrer notre création, on va les cacher tout simplement dans la bordure du tableau noir.
On va maintenant venir réaliser notre petite craie. Donc on va venir reprendre notre planche flèche vers le bas et on va poser 2 élastiques à partir des 4e picots. Donc 2 élastiques et on les double. Ensuite j'en prends 2 autres, je les mets en dessous. Donc du 3e au 2e et je les double. Et je renouvelle encore l'opération du 2e au 1er, toujours en doublant. Ensuite, je viens réaliser un capuchon sur le premier du bas en prenant un élastique que je tourne 4 fois autour du picot et on va tisser cela. Donc si vous n'avez pas une bonne planche ou pas de bons élastiques, je vous déconseille de faire la craie car elle cassera. Donc moi, ce sont des élastiques Rainbow Loom et une planche Rainbow Loom et il n'y a aucun souci. Donc maintenant, on tisse tout ça. Lorsque c'est fait, je viens prendre un seul élastique et je vais fermer ma création. Donc je passe mon crochet dans le 4e picot, l'élastique au travers et hop, je fais un nœud coulant. Je tire et je retire ma petite craie. On va venir maintenant la fixer à notre tableau. Donc là, vous avez un petit élastique qui dépasse et c'est cet élastique qui va nous servir à fixer notre craie tout simplement. Donc vous allez à l'arrière du tableau, vous traversez celui-ci et vous faites passer votre craie. Vous la positionnez. Maintenant, on va passer le crochet sur le milieu de la craie, donc sur le devant du tableau. On traverse la craie puis le tableau et on vient rechercher ce petit élastique que l'on repasse sur le devant. Donc on traverse tout, on repasse sur le devant. Maintenant vous veillez à ce que l'élastique ne parte pas, donc vous le coincez entre vos doigts et vous refaites la même opération sur le derrière. Vous récupérez l'élastique et vous le refaites passer par derrière. Une fois qu'on arrive à cette étape, on va faire attention que l'élastique ne part pas, toujours parce que là il est de plus en plus petit. On va venir prendre un élastique marron ou un petit crochet, c'est vous qui voyez, et on va percer un peu le tableau, puis le petit bout de craie. Lorsque c'est fait, on passe l'élastique au travers de tout ça et on fait un nœud coulant. Il ne nous reste plus qu'à cacher cet élastique dans la bordure de notre tableau. Et voilà, notre petit tableau noir est terminé, donc vous pouvez y mettre d'autres inscriptions si vous voulez. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!